Bonjour, 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 bonjour. Hey, ici c'est Béatrice Infene, fondatrice de MML. Mon mari me localise. Alors, pourquoi mon mari me localise? Mon mari me localise, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire que le Seigneur m'a mis à cœur pour pouvoir aider les jeunes filles. Je suis une jeune maman, je suis mariée, j'ai 4 enfants et donc ce fut un désir profond pour moi de voir comment souvent les femmes sont désespérées et elles veulent rentrer dans le mariage. Et moi qui étais dans le mariage, je n'avais pas de base, je n'avais pas de formation, il me manquait beaucoup de connaissances en ce qui concerne l'institution de Dieu. Tu dois en même temps savoir que le mariage c'est une institution de Dieu. Et donc moi je suis rentrée dans l'institution de Dieu sans formation, je connaissais presque rien de cette institution et je me comportais dans cette institution comme une femme ordinaire. Et pourtant, Dieu m'appelle à être une femme extraordinaire. Je me comportais comme une femme ordinaire qui ne savait pas c'est quoi l'aide de son époux. Être l'aide de l'époux, c'est quoi? Je ne connaissais pas ça et moi, j'attendais plutôt l'aide de mon mari. Et cette histoire avait commencé avant que je ne rentre dans le mariage parce que je ne connaissais que ce que c'est que le mariage. Je ne connaissais pas pourquoi j'ai été créée. Je ne connaissais pas l'histoire de la création d'une femme. Je lisais la Bible, je sais que la femme a été créée sortie de l'homme. Dieu a fait dormir l'homme et il m'a sorti, moi, la femme, de la côte de l'homme. Je connaissais ça, mais je ne connaissais pas la profondeur de cette révélation. Vous savez quoi? Avec Dieu, il faut que Dieu vous révèle les choses. Quand Dieu vous révèle les choses, il vous donne la compréhension de sa révélation. Après tant de souffrances dans le mariage, après un bon 8 ans de pleurs, pas parce que mon époux est une mauvaise personne, mais parce que moi je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas pourquoi je suis rentrée dans le mariage, je ne connaissais pas pourquoi je suis dans le mariage. Et donc, je repars au pied de la croix pour pouvoir demander pourquoi tu m'as créé. La réponse était: tu dois chercher à savoir pourquoi je t'ai créé et comment je t'ai créé. Et je t'ai créé pour qui? Je suis repartie à la base pour lire le livre de Genèse. Et j'ai recommencé à lire Genèse à nouveau. Et j'ai demandé à mon Dieu de m'aider à comprendre, de m'expliquer, de me donner la profondeur de ce qu'il a écrit dans Genèse sur la création de la femme, donc ma création à moi. Extraordinaire, extraordinaire. Dieu m'enseignant plusieurs choses. Et Dieu me fera par la suite comprendre qu'il m'a créé pour un homme. Il m'a créé pour un homme. L'homme était seul, il n'était pas satisfait dans le jardin d'Éden. Dieu lui avait donné les animaux, il n'était pas comblé. Alors Dieu l'a fait dormir et il est parti prendre une femme de ses côtes et il a créé la femme. Et il lui a dit à l'homme: je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Et il a pensé à moi. D'où ça a changé ma manière de réfléchir, mon Dieu. Donc aucune femme n'est faite pour être seule. Parce que chaque femme est créée pour être l'épouse de l'homme. Chaque femme est créée pour être une aide pour l'homme. Alors aucune femme n'a été créée à la base pour vivre la vie solitaire. D'où le nom qu'on donne à une femme ou à un homme. Elle est célibataire ou bien il est célibataire. Ce sont pas des noms que Dieu avait prédestinés pour toi. Écoute l'histoire de la création. Quand Adam se réveillait, Adam a vu la femme et Adam a vu, elle lui ressemblait. Et lui a dit: chair de ma chair, côte de mes os, os de mes os. En même temps, Adam l'a pris et Adam lui a donné un nom. Femme, tu es créée à être localisée par ton époux. Il te voit, il te repère, il te localise et il te donne un nom. D'où la création de MMML. Mon mari me localise. Juste pour travailler le mental d'une femme, surtout celles qui sont désespérées, celles qui pensent qu'elles sont seules, celles qui pensent que le mariage est fait pour les autres. Change ta mentalité. Commence à réfléchir comme Dieu. Dieu avait réfléchi avant de te créer, toi, femme. Il t'avait créé et il n'est pas allé te chercher loin. Il est parti te chercher de la côte de l'homme. Chaque femme a son homme à quelque part. La seule personne qui peut savoir et qui peut connaître qui est ton mari, c'est Dieu. Les femmes aujourd'hui prennent la décision de se lancer dans le mariage sans chercher à connaître qui est mon époux de destinée. Femme, tu ne peux pas te lancer avec un homme sans savoir est-ce que c'est mon époux de destinée. Est-ce que c'est cet homme que Dieu avait créé pour moi? Est-ce que c'est cet homme que Dieu m'avait prise de ses côtes pour pouvoir me former moi femme?
Dès que tu as cette révélation et que tu commences à réfléchir, je ne suis pas faite pour être célibataire. Je suis créée à partir de la côte de l'homme. Je suis créée pour l'homme et cet homme va me localiser. Je suis créée pour être localisée. Mon mari me localise. C'est une proclamation positive. C'est une proclamation qui amène une femme à réfléchir et ne jamais dire « je suis célibataire ». Femme, tu n'es pas célibataire. Nous sommes souvent pressés pour rentrer dans l'institution de Dieu sans même connaître l'histoire de l'institution de Dieu. Comment Dieu a mis le mariage sur pied? Comment Dieu a bâti le mariage? Dieu a amené Ève devant Adam. Adam l'a localisé. Adam lui a donné un nom. Adam l'a appelé femme. Toi, le nom que tu portes aujourd'hui, femme, c'est l'homme qui t'a donné ce nom. Tu portes le nom femme, c'est l'homme qui t'a donné ce nom. Alors si l'homme t'a donné le nom femme, il t'a déjà localisé. Répète avec moi, si l'homme m'a donné le nom femme, c'est parce qu'il m'a localisé déjà. Je suis une femme localisée par mon prince de destinée, mon mari, le prince du royaume. Je ne peux pas être localisée par n'importe qui. Parce que ce n'est pas n'importe qui m'a donné mon nom. C'est cet homme-là que Dieu est parti me prendre de ses côtes qui m'a donné mon nom, femme, dont il me connaît, il me voit et il me localise. Tu travailles ton mental à croire que tu es déjà localisé et tu attends l'accomplissement de la parole, la prophétie de ce que Dieu a fait. La Bible dit, la prophétie s'accomplira et il s'accomplira certainement. Toi, si tu crois que ce que Dieu a fait, ce n'était pas un hasard. Ta création n'était pas un hasard. C'était le fruit de la réflexion de Dieu. Il avait réfléchi. Il avait d'abord vu l'homme. Il n'était pas comblé. C'est pour ça qu'il a pensé à une femme. Il a pensé à toi. Il n'avait pas pensé, il n'avait pas encore ton nom quand Dieu t'avait créé. Dieu avait dit, je lui ferai une aide semblable. Le nom femme, c'est Adam qui a donné le nom femme. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé femme. Dieu a créé une aide semblable pour l'homme. Il a dit, je lui créerai une aide semblable. Quand l'homme a vu la femme, il a vu une aide, bien sûr. Il avait vu une aide devant lui et il s'est rappelé. J'étais seul. Je n'avais pas cette aide. Et il a reconnu. Et il a dit, chair de ma chair, os de mes os, je lui donne le nom femme, mère de tous les vivants. Il t'a appelé femme, mais Dieu quand il te créa aide, il t'appela aide. Est-ce que nous pensons que Dieu quand il nous a créé aide, il nous a créé aide pour les animaux? Je ne crois pas. Dieu ne m'a pas créé aide pour les animaux. Dieu m'a créé aide pour un homme. Et cet homme me localise. Sans la localisation du GPS de Dieu, le prince du royaume du ténèbre peut te localiser si tu n'es pas couvert par le sang de Christ. Si tu es une femme ordinaire qui fait des choses ordinaires, tu risques d'être localisé par un époux qui n'est pas ton époux. Pourquoi? Parce que quand l'homme te localise, tu n'as pas demandé à Dieu, est-ce que c'est ma cote? C'est toi qui connais ma cote, est-ce que c'est lui? Tu t'es engagé de tes propres grés. Tu t'engages avec un homme qui n'était pas créé pour toi. L'histoire des divorces commence à ce niveau. Lorsque tu n'es pas à la bonne place, lorsque tu n'es pas fait de la côte de l'homme, quand tu as mal, il ne ressent pas ta douleur. Lorsque tu n'es pas fait de la côte de l'homme, quand il te blesse, tu pleures, il ne peut pas te nettoyer les larmes. Quand tu n'es pas fait de la côte de l'homme, quand il te dit des paroles dures et que ça te fait mal, il ne ressent pas ta douleur. Quand tu as mal à la tête, il ne ressent pas ta douleur. Mais quand c'est ta côte, c'est ta chair, tu as mal au cœur, il ressent mal au cœur. Tu as mal à la tête, il a mal à la tête. Tu n'as pas mangé, il n'a pas mangé. Il ressent que tu as faim. On fait des choses ensemble, on se ressemble. C'est cet homme-là que Dieu a permis qu'il te localise. C'est à toi de répéter tout le temps, mon mari me localise. C'est une prière, mon mari me localise. C'est une proclamation, mon mari me localise. Et mon mari me localise, c'est l'histoire des femmes. Mon mari me localise va changer l'histoire des femmes. Mon mari me localise va changer la mentalité des filles célibataires. Mon mari me localise enseigne aux femmes de connaître qui elles sont, pourquoi elles ont été créées, quelle est leur mission dans le mariage. Femme, tu ne peux pas rentrer dans le mariage sans mission. La Bible dit, un peuple qui n'a pas de mission, c'est un peuple voué à la perdition. Tu rentres dans le mariage, tu n'as pas de vision. Un peuple qui n'a pas de vision, plutôt c'est un peuple qui est en échec. Tu n'as pas de vision maritale, tu n'as pas de mission. Et pourtant ta mission,
c'est créé spécialement pour être une aide pour l'homme. Quand tu connais ta mission, tu n'attends pas l'aide de l'homme. Parce que c'est pour ça qu'il t'a créé, Dieu. Quand tu connais ta mission, tu n'attends pas l'aide de l'homme. Tu ne dis pas qu'il ne m'aide pas. Parce que toi, tu as été créé comme une aide. Ce n'est pas lui qui est une aide pour toi. Tu n'attends pas l'aide de l'homme. Et Dieu qui sait que tu as déjà compris que tu n'attends pas l'aide de l'homme, il te donne la force et la vigueur. La force d'une lionne. Tu arrives à tout faire. Tu ne comptes pas sur l'homme. Et c'est l'homme qui voit que ma femme a besoin d'être comblée. C'est lui le chef de famille. Et c'est là où il te vient pour pouvoir te combler. Sa mission à lui, c'est de veiller sur toi. Comme lui-même. La Bible dit, femme, tu es créée comme une aide pour l'homme. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Chacune de nous a une mission. Homme, aime ta femme. C'est l'homme qui t'aime, qui te repère, qui te localise. Et il t'aime, il te donne le nom femme. Et quand il te donne le nom femme, quand il prend la décision de se marier avec toi, il ajoute encore un cadeau. Il te donne son nom. Tu deviens Madame 2. C'est quelque chose que Dieu a planifié. Il a planifié pour ses enfants. Tu fais partie de l'enfant de Dieu. Dieu a planifié cette bonne chose pour toi. L'institution de Dieu, ce n'est pas une institution mondaine. C'est une institution que lui-même, il veille sur son institution. Quand tu fais les choses selon la volonté de Dieu, rassure-toi, sister, qu'il est temps que ton mari te localise. Alors répète juste avec moi, mon mari me localise. MML. Sois béni. Merci.